voilà où. Camarades et les filles. Chers amis, chers camarades, depuis le 17 avril, les médias nous parlent d'une trêve en vigueur entre Israël et le Liban. Mais quelle trêve? Les violences persistent. Plus de 2400 morts et mortes et 1 million de déplacés sont recensés côté libanais depuis le début du conflit, il y a presque 2 mois. Cette semaine, la journaliste libanaise Amal Khalil a été tuée par une frappe israélienne dans le sud du Liban. Une autre journaliste, Zainab Faraz, a été blessée et 4 autres civils, ont perdu la vie. Près de Ramallah, 2 Palestiniens ont été tués. Aous Hamdi Al-Nassan, âgé de 14 ans, et Jihad Mazouk Anonaïm, 32 ans, ont été abattus par des tirs de colons israéliens à l'entrée du village d'Al-Mugayer, près d'une école de garçons. L'armée israélienne a indiqué avoir envoyé des soldats dans le village à la suite d'un signalement de jet de pierre contre un véhicule israélien transportant plusieurs civils, dont un soldat de réserve. Est-ce qu'on se rend compte? Assassiné pour un jet de pierre. Un adolescent de 15 ans a également été exécuté par des soldats israéliens à Naplouse. Et dans un même temps, le 20 avril, 2 casques bleus français de la Finule, Florian Montorio et Anissé Gérardin, sont morts dans une embuscade attribuée pour l'instant au Hezbollah. Devant ces nouveaux drames, quelles ont été les réactions des responsables politiques? L'Union européenne a évoqué la possibilité de suspendre l'accord d'association UE-Israël si ce dernier poursuit sa politique en Cisjordanie et au Liban. Si l'Espagne et l'Irlande ont réclamé la suppression totale de l'accord en raison des violations systématiques du droit international par Israël, l'Allemagne et l'Italie s'y sont opposés. Et notre président, toujours du mauvais côté, a temporisé, estimant qu'il ne fallait pas précipiter une confrontation, ce sont ses mots, alors qu'Israël a accepté un cessez-le-feu au Liban et s'est engagé dans des discussions. Bien sûr, 2 ans et demi de violation du droit international ne méritent pas de précipitation. À la France insoumise, la position est toujours la même, sans équivoque. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé l'impérialisme américain et israélien, estimant que la France devait parler clair et agir pour exiger justice, soutenir les forces légitimes libanaises et refuser que le Liban soit confisqué par une milice armée au service d'intérêts étrangers. À Toulon, l'initiative de la CGT, la France insoumise du Var, s'est également mobilisée en nombre contre le Toulon Defense Event, salon du recrutement de l'armée et dans l'industrie de l'armement. Face à la voie prise par le gouvernement, un autre chemin existe, celui de la paix et de la souveraineté de chaque peuple à décider de son propre sort et de son propre avenir. Continuons, résistons. C'est à ce prix que nous obtiendrons un cessez-le-feu définitif au Moyen-Orient, à la fin de la colonisation en Palestine et Cisjordanie, ainsi que des sanctions contre Israël. Merci. Bravo, merci. Oui.